Bonjour à tous. Alors comme vous voyez, j'ai l'air un peu fatigué, d'accord? Malgré l'heure supplémentaire qu'on a gagnée au changement d'horaire, j'ai pas très très bien dormi, mais enfin, c'est encore une autre histoire. Je voulais parler d'une chose qui est arrivée hier soir, et ça suite à la vidéo où j'expliquais que quelqu'un qui est en dépression, il faut le comprendre. Il faut lui dire je te comprends, mais le lui montrer, pas seulement le dire, le lui montrer. Euh, Hier soir, j'ai eu un petit coup. Bon, les traumatismes qui ressortent. Donc j'ai quelqu'un de ma famille qui a sauté sur l'occasion. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Qu'est-ce qui va pas? Déjà, alors, moi j'ai besoin de calme. Donc déjà, le stress maximum, hein. Voilà, d'accord? Bon. Qu'est-ce qui va pas, mais ça va pas, tout le temps comme ça. Au lieu de décompresser tranquille, la personne part. Bon, ça part d'un bon sentiment évidemment, ça part d'un grand amour de la personne, euh, d'un bon cœur, d'accord. Mais en même temps, et c'est ça le paradoxe malheureusement, ça agite encore plus le problème qu'il y a. Donc cette personne me dit qu'est-ce qui va pas. Est-ce que tu veux quelque chose et tout? Alors moi, traumatiquement, je réponds du tac au tac, j'ai besoin que les autres souffrent autour de moi, de les voir souffrir et qu'ils acceptent cette souffrance. Bon, avec la logique, c'est clair, hein, on est d'accord qu'il y a un peu de pop-up, mais quand on pense traumatiquement, d'accord, on peut comprendre cette solution. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a, euh, on a ce sentiment d'être incompris. Donc on a besoin en fait, pour avoir l'impression au moins que l'autre comprend, de le voir souffrir. Bon, puisque nous on souffre, alors il n'y a pas de raison que si l'autre a un bon cœur, ne souffre pas. Donc, traumatiquement, c'est tout à fait logique. Et cette personne me dit, ah, tu sais quoi, tu devrais regarder un peu plus tes vidéos. Alors je lui dis, je pense que tu n'as pas vraiment compris les vidéos. Voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai coupé court, hein, pour éviter tout envenimement, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'étais pas bien. De deux, parce que la personne est une personne qui a un cœur immense, d'accord, qu'elle ne voulait que aider et qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Donc, j'ai préféré couper court. Et, euh, et alors, une des habitudes que cette personne a, c'est tout de suite d'appeler mes proches, alors que elle va les exciter pour rien, qu'ils ne peuvent rien de faire de toute façon, d'accord? Même s'ils me parlent, ils ne sauront pas comment parler, même si ceci, ils ne sauront pas. Donc ça ne servira à rien, ça ne servira que à accentuer le stress et les énervements chez tout le monde. Et encore une fois, ça part d'un très bon sentiment, mais malheureusement, ça n'est pas la bonne chose. En fait, lorsque j'ai dit j'ai besoin de voir les autres souffrir et qu'ils acceptent cette souffrance, en fait, ce que je m'attendais, enfin, je veux dire, la réponse qui aurait été parfaite, c'est dire je comprends tout à fait ce que tu vis, enfin, au moins, je comprends que tu souffres énormément et crois-moi que ça me fait souffrir aussi ou ça me fait mal. Et le dire vraiment avec un accent, ça veut dire c'est pas parce que moi j'ai dit que c'est ce qu'il faut dire, c'est parce que la personne le ressent vraiment. Si elle se met dans ce mood, dans cet état d'esprit, euh, et qu'elle elle le dit vraiment à sa manière, d'accord? Elle le montre en faisant un accent avec quelques mots, d'accord? Pas dire oui, je comprends, parce que moi j'ai dit je comprends, que c'est ce qu'il faut dire, donc la personne elle dit je comprends, mais parce qu'elle elle dit par exemple oui, je comprends vraiment, et ajouter encore des choses pour montrer effectivement que c'est personnel, il y a un message personnel derrière. Donc, ça, c'était important de faire ce point. J'espère que c'est un peu plus clair. Alors, encore une fois, comme j'ai dit,
Il faut savoir accepter le fait qu'on peut... Alors, 2 petites secondes, voilà. Il faut accepter le fait qu'on puisse aller mal, d'accord? Moi, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de traumatismes d'enfance et d'après. Je l'accepte, ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Vous voyez bien que là, je parle de manière normale. Hier, j'ai eu un coup dur. Bon, ben, chacun a ses coups durs et il faut savoir gérer. Euh, enfin, il faut que les gens autour sachent aussi un peu comment gérer ce genre de situation. Et vous verrez que la plupart des gens qui sont en dépression, hein, ce sont des gens qui se sentent incompris. La plupart. Et on leur cherche des solutions et des machins et des trucs, alors que ça ne sert à rien. Une grande partie du temps, ça ne sert absolument à rien. Donc, de nouveau, leur montrer qu'on les comprend, qu'on est là, qu'on les accompagne, mais surtout, 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 qu'on les comprend, hein, qu'on comprend qu'ils vivent un moment extrêmement difficile et ne pas chercher de solution, ne pas chercher de solution, à moins qu'ils en demandent. Mais quelqu'un en dépression ne demandera pas. Il a besoin de décharger. Quelqu'un qui est en dépression, il a trop de pression, il a besoin de décharger. Bon, ouais, ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a beaucoup de messages. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Il y a encore une chose que je voulais ajouter, et c'est ça qui est important, c'est que cette personne-là, en fait, a eu du mal à accepter le fait qu'il y ait un mal. Elle ne supporte pas qu'il y ait un mal. Ça part encore une fois d'un bon sentiment, d'accord? Euh, mais quand on n'arrive pas à accepter qu'un certain mal existe, qu'on le considère, et ça c'est important, considérer ce mal, d'accord? Et je vais expliquer ça tout de suite. Considérer, et ensuite comprendre que c'est lui qu'il faut combattre et que des fois ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, d'accord? Si on n'accepte pas ça, on ne peut pas gagner. Et d'ailleurs, quand je parle dans mes vidéos sur le conflit israélo-palestinien, une des choses que je n'ai pas encore dites, mais que je dirais une des raisons pour lesquelles les pays arabes ne peuvent pas gagner contre Israël, ne peuvent pas, c'est qu'ils n'ont pas un ennemi défini. Ils n'ont pas un ennemi défini. Nous, on l'a, l'ennemi défini. On sait qui c'est. D'accord? Mais eux n'ont pas d'ennemi défini parce que pour eux, Israël n'existe pas. Donc, ils n'acceptent pas cette entité. Donc, ils ne peuvent pas la combattre. Ils combattent ce qu'ils peuvent. Que ce soit des civils, des soldats, des représentants, etc. Peu importe. Ils ne savent pas qui attaquer puisqu'ils ne reconnaissent pas, d'accord, ce mal, entre guillemets, pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas. Et ensuite, c'est les sionistes. Alors comment est-ce qu'on reconnaît un sioniste? Peut-être que c'est un touriste. Alors on ne fait même plus la différence. D'ailleurs, il y a eu des touristes qui sont morts, hein, tués, parce que on ne sait pas sur quoi ou qui taper. Voilà. Je n'encourage pas le fait de taper sur un juif, sur un chrétien, sur un musulman. Mais la chose, elle est là. Quand on ne définit pas un mal, d'accord, et qu'on n'accepte pas le fait qu'il puisse exister, prendre le temps de le comprendre, d'accord, et comprendre qu'il peut falloir beaucoup de temps pour gagner. Tant qu'il n'y a pas ça, eh bien, on est perdant et voire on peut encore plus tomber, 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 tomber. Voilà. Donc ça, c'était le point pour l'instant de cette matinée. Je vais sûrement faire prochainement encore une vidéo peut-être sur ce thème, peut-être sur un thème parallèle. Et on verra ça ensemble. Pour l'instant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine. Pour ceux en France qui se reposent le dimanche, parce que chez nous c'est le dimanche, hein, c'est boulot, hein, c'est le premier jour de la semaine. Mais pour ceux qui se reposent en France, je vous souhaite de bien vous reposer, un bon dimanche, éclatez-vous, et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.